Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dalliet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Stéphane, vous êtes le président associé au sein du groupe Bacalan. Ce soir, on s'attaque à un sujet à la fois fiscal, patrimonial et stratégique, la fameuse loi Malraux. Elle revient souvent d'ailleurs dans les conversations des investisseurs avertis, mais peu de gens en saisissent vraiment les subtilités. Alors première question très simple, c'est quoi exactement la loi Malraux? Une réduction d'impôt, un dispositif patrimonial ou une niche fiscale? Eh bien, c'est un peu tout cela à la fois. Oui. Mais reprenons de la genèse. La loi Malraux, c'est un dispositif fiscal qui existe depuis 1962, initié, comme son nom l'indique, par André Malraux, alors ministre de la Culture. L'idée était simple, sauver le patrimoine architectural français en encourageant les particuliers à restaurer des immeubles anciens, situés dans des quartiers historiques et en leur offrant, excusez-moi l'expression, une carotte fiscale. Bien, alors donc du coup on parle un peu de réhabilitation d'immeubles anciens dans les centres-villes? Exactement, mais pas n'importe quels immeubles. Pour être éligible, le bien doit se situer dans un site patrimonial remarquable, anciennement appelé les fameux secteurs sauvegardés. C'est souvent dans un quartier soit historique, ça pouvait être aussi à l'époque dans un quartier ancien dégradé, ou encore dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Et les travaux doivent être validés par un architecte des bâtiments de France, et j'insiste, ce qui garantit une certaine rigueur dans la rénovation. Et en contrepartie, on bénéficie d'un avantage fiscal, mais justement, à quel niveau? C'est là que la loi Malraux est très attractive. Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 30% du montant des travaux, dans la limite de 400 000 euros répartis sur 4 ans. Cela représente évidemment un avantage fiscal potentiel de 120 000 euros, mais ce n'est pas une déduction, c'est une réduction directe d'impôt. Alors ça paraît très généreux, comme vous nous l'évoquez. Il doit y avoir aussi des contreparties du coup. Bien sûr. La principale, c'est l'engagement de mettre le bien en location nue pendant 9 ans, à usage de résidence principale, et ce dans les 12 mois suivant la fin des travaux. Il ne s'agit donc pas d'un investissement locatif meublé ni saisonnier. Donc c'est un dispositif qui s'adresse à des investisseurs assez solides avec un vrai projet à long terme. Absolument. La loi Malraux n'est pas faite pour des petits investissements opportunistes. C'est un projet exigeant avec des délais longs, une implication réelle et une stratégie patrimoniale structurée. Mais pour les contribuables fortement fiscalisés, c'est un outil exceptionnel de transformation fiscale d'un passif en actif, tout en valorisant un bien unique. Est-ce que tout le monde peut y accéder, Stéphane, ou faut-il des profils particuliers? Toute personne domiciliée fiscalement en France peut en bénéficier. En revanche, dans la pratique, ce sont surtout des cadres dirigeants, professions libérales ou chefs d'entreprise qui y ont recours, car il faut souvent avancer les fonds des travaux, qui peuvent représenter 2 500 à 4 000 euros du mètre carré quand même, et attendre plusieurs mois, voire années, avant de mettre le bien en location. Donc, c'est un investissement, mais aussi un engagement culturel. Exactement, c'est un placement à la croisée de 3 dimensions, voire 4, économique, patrimonial, civique, mais aussi écologique. On restaure du bâti ancien, souvent à l'abandon, on redynamise des quartiers entiers, et on inscrit son nom dans l'histoire d'un lieu. Certains parlent même de mécénat immobilier tant la démarche est vertueuse. Mais il y a des pièges à éviter, j'imagine, ou des erreurs fréquentes qu'on rencontre? Oui. Le plus courant, c'est de sous-estimer la complexité technique et administrative. Une rénovation en loi Malraux nécessite un permis de construire, un contrôle strict de l'ABF et des entreprises spécialisées. Mieux vaut passer par des opérateurs expérimentés ou des montages en vire, en vente d'immeubles à rénover, qui sécurisent le parcours et garantissent les conditions fiscales. Sans cela, le risque de redressement fiscal est réel. Et est-ce que ce dispositif entre dans le plafonnement global des niches fiscales? C'est l'un de ses grands atouts. Non. Contrairement à beaucoup d'autres réductions, la loi Malraux échappe au plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros par an, ce qui en fait une arme redoutable pour ceux qui payent beaucoup d'impôts. Alors Stéphane, si vous deviez résumer la loi Malraux en une phrase? C'est un dispositif d'exception pour des biens d'exception, destiné à des contribuables exigeants qui veulent allier sens, rentabilité et transmission.
Car au-delà de la défiscalisation, c'est souvent un actif de prestige, transmissible dans de très bonnes conditions. Merci Stéphane pour votre éclairage. Alors comme quoi, chers auditrices et auditeurs, fiscalité et patrimoine peuvent former un duo gagnant, à condition d'ailleurs d'être bien accompagnés. Allez, pour ce qui nous concerne, on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'immobilier. Et pour ce qui me concerne, moi je vous donne rendez-vous dès demain soir 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.